Bonjour à tous. Bienvenue à nos portes virtuelles pour le Centre de formation en montage de ligne au Centre de services scolaires des navigateurs. Alors, mon nom est Sonia Goupy, je suis la directrice du centre. Ça me fait plaisir de vous accueillir ce matin. On aurait bien sûr aimé vous accueillir en nos lieux, mais malheureusement, avec la pandémie, nous avons dû faire procéder plus virtuellement. Donc, ce matin, vous aurez une présentation avec les informations générales, les conditions d'admission, etc. Si vous avez des questions, je vous invite à utiliser la messagerie tout le long de la présentation. Vous pouvez poser vos questions et à la fin, avec un de mes enseignants, nous allons nous faire plaisir de répondre à ces questions-là. Notez bien sûr que la présentation est enregistrée parce que par la suite, nous aurons la possibilité de la rediffuser sur notre page Facebook là, pour les gens qui n'auront pas pu assister ce matin avec nous. Alors, je vous invite à garder vos micros fermés, bien sûr, pour éviter la réverbération. Et puis, n'hésitez pas, si les questions, allez dans le chat, ça va nous faire plaisir. Donc, ce matin, comme je vous disais, je suis accompagnée d'un de mes enseignants, donc je vais laisser se présenter à vous. Bonjour tout le monde. Mon nom est André Letourneau. Je suis instructeur ici au Centre de formation depuis 2008. Je suis retraité d'Hydro-Québec après avoir travaillé là-bas pendant 33 ans. Et ça fait déjà 12 ans que je suis ici au Centre de formation en montage de ligne à Saint-Henri. Je dis tout le temps, à chaque fois que je fais une présentation comme ça aux gens, je suis là-dedans encore parce que j'adore le métier que j'ai fait toute ma vie et j'ai encore la possibilité de le faire au point de vue physique. Puis j'essaie de transmettre la passion du métier que j'ai toujours eu dans ce métier-là de monteur de ligne. Et ce n'est pas d'hier, je pourrais vous en compter des faits bien longtemps. Fait que suite à ça, je vais redonner la parole à Sonia, puis on va se reparler en cours de route. Bonne journée. Alors, merci beaucoup, André. Donc, ce que je vais faire, je vais partager mon écran et puis je vais vous faire présenter pour une présentation un petit peu plus détaillée là, de notre centre. Donc, si on débute, pourquoi étudier? Je vais faire des trucs meilleurs que ça. Je cherche mes trucs à matin. Vraiment. Excusez, là. Donc, pourquoi étudier chez nous, bien sûr, au Centre de formation en montage de ligne? Écoutez, on a une renommée provinciale depuis 1972 là, que nous offrons cette formation-là. On a beaucoup de partenariats avec les entreprises, bien sûr, de construction d'Hydro-Québec. On se tient à jour aussi avec les syndicats, voir les emplois là, qui vont être offerts, la tendance du marché. On a beaucoup d'enseignants d'expérience, comme André, c'est un enseignant là, qui a passé, bien sûr, chez Hydro-Québec, donc des gens passionnés, motivés à vous transmettre cette passion-là, puis dans les meilleures conditions possibles. Bien sûr, c'est un milieu d'apprentissage qui est concret, qui est dynamique, sécuritaire et bienveillant. Donc, c'est notre mission, c'est nos valeurs. On veut vous donner une formation de qualité, pour que vous soyez enfin prêts pour le marché du travail par la suite. Nous avons... Bon, mon Dieu, ça ne va pas bien. Mon PowerPoint. Voyons. Excusez, là, la diaporama va... la diapo ne va pas changer. Ça ne va pas bien ce matin. Donc, bien sûr, nous avons une mission. Une mission, c'est de demeurer l'expert et le leader en enseignement du montage de ligne. Nous avons une vision à vous partager qui est d'offrir une formation de qualité orientée vers la pédagogie et l'accompagnement de nos élèves. Et nos valeurs sont la fierté, le respect et la persévérance. Donc, tout ça fait de nous qui nous sommes et ce que nous voulons vous transmettre, bien sûr, tout le long de votre formation. Alors, André, je vais te laisser la parole pour poursuivre. Merci, Sonia. Dans le DEP en montage de ligne, là, je veux savoir si c'est fait pour vous. Je vous explique un petit peu pourquoi c'est fait pour vous. Moi, ce n'est pas d'hier que j'ai eu le goût de travailler en hauteur. Je pourrais vous conter des anecdotes que j'ai fait plus jeune qui m'ont toujours attiré. Et les hauteurs, c'est une chose que j'ai toujours aimé faire. Et l'autre chose bien importante, c'est sûr que si tu n'es pas à l'aise dans les hauteurs, oubliez ça tout de suite, le métier monteur de ligne, vous ne serez pas à l'aise pour passer votre vie là-dedans. Là,
Et l'autre chose aussi, le point bien important, n'oubliez pas que c'est un travail qui se fait à l'extérieur. Je dis tout le temps aux jeunes qui viennent à l'école, des fois, quand que la saison hivernale approche, les gens disent, André, ah, ben, c'est pas chaud. Ben là, j'ai dit, si tu n'as pas chaud et si tu veux être climatisé l'été, va travailler dans un job bureau. Sinon, oublie ça, tu n'auras pas de plaisir à travailler dans un métier de monteur de ligne. L'autre chose aussi, le métier de monteur, il ne faut pas oublier, il y a le travail en hauteur, mais il y a aussi le travail qui se fait sous tension. On travaille sur un réseau électrique, que ce soit un réseau transport ou un réseau de distribution, mais il ne faut pas oublier qu'on travaille sur un réseau sous tension. Ça veut dire que l'électricité est toujours présente. À l'occasion, elle est absente parce qu'on prend des autorisations de travail, tout dépendant du travail qu'on doit faire. Mais dans l'ensemble, le réseau, on va le travailler sous tension. Ça veut dire qu'il faut être assez allumé et ne pas dormir sur la job parce que si tu fais des erreurs, les conséquences peuvent être assez élevées. L'autre chose aussi, c'est un travail d'équipe. N'oubliez pas que nous, un métier de monteur, tu ne peux pas travailler tout seul. Parce que si tu travailles tout seul dans un poteau ou dans un pylône et qu'il t'arrive quelque chose, qui va aller te chercher? C'est un de tes collègues qui va aller te chercher. Ça fait partie de la formation qu'on donne ici au centre de formation. Le module secouriste, là, qui est un des modules là, qui vient rassurer les gens que s'il arrive quelque quoi, c'est ton collègue qui va te descendre. Fait qu'on est toujours un minimum 2 personnes, des fois on peut être 4, 10, tout dépendant du travail qu'on a à faire. Après ça, je vais vous amener, n'oubliez pas, le DFP, la formation ici, excusez. OK. Le cours en lui-même. Le cours en lui-même, c'est un cours qui dure 900 heures présentement. Sonia va peut-être en reparler. Pour les prochaines années, je sais qu'on va augmenter. Le cours va peut-être aller vers 1120 heures, mais l'année prochaine, le cours va aller encore à 900 heures. C'est un cours, là-dedans, il y a 22 modules. Les modules, c'est comme un module, mettons, le module 1, ça pourrait être comme un cours de français à l'école. Module 2, un cours de mathématiques. Mais nous, c'est d'autres termes qu'on emploie. Nous autres, le module 1, c'est métier formation. Module 2, ASP. Module 3, déplacement sur des supports. Ce que je veux vous expliquer, c'est que la formation en montage de ligne, c'est un cours qui est plus pratique que théorique. Dans le cours, on a 22 modules. On en a 4 seulement théoriques. Fait que les jeunes personnes qui n'aiment pas beaucoup l'école, assis dans des classes pour apprendre de la théorie, bien, je veux vous rassurer, ici à l'école, on en a seulement 4 versus 18 modules pratiques. Pratique, ça veut dire que dehors, tu vas apprendre à monter dans des pylônes, apprendre à monter dans des poteaux de bois, travailler avec des équipements hydrauliques, monter dans des nacelles, plein de choses que tu vas apprendre à travailler dehors là, dans différents métiers, pas métiers, mais différentes structures qu'on a ici à l'école. Dans les cours théoriques, c'est sûr qu'on est obligé d'en parler un petit peu dans le sens que nous, on va parler beaucoup de l'électricité. On travaille sur un réseau électrique, fait qu'on a un module électricité qui est un module là, qui, on parle d'électricité de base. Comment marche un réseau électrique, les tensions qu'il y a là-dessus, comment se protéger du magnétisme, des choses comme ça. Fait que ça, c'est beaucoup regardé dans le cours. Après ça, on a un cours aussi plan manuel. Dans les 4 cours théoriques, plan manuel, on vous apprend à lire des plans de structure, comment bâtir des structures, avec tout, comment ça fonctionne. Aussi, on a un module de recherche d'emploi. On vous aide à faire votre CV, des choses ça, c'est le 3e théorique. Et le petit dernier, c'est le module poste. On a un poste ici à l'école, un mini-poste, qu'on vous explique comment ça fonctionne, comment l'électricité se transfère dans les postes. C'est seulement nos 4 petits cours théoriques qu'on a. Après ça, profil recherché. Je vais aller là. Ce ne sera pas long. Profil recherché. OK. Ce qu'on recherche beaucoup, dans le fond, là, c'est quelqu'un, au départ, quelqu'un qui a une bonne santé. Je vous dis une bonne santé, là, être capable là, d'avoir une santé comme dans le sens, mettons que tu es asthmatique, que tu as des problèmes plus graves de santé, bien, tu vas peut-être avoir des difficultés à travailler dehors avec nous. Fait que la santé, au départ, c'est important. L'autre chose, on parle du conditionnement physique. Ça, je vous le dis tout de suite,
Je sais que les générations d'aujourd'hui, les jeunes sont beaucoup dans les gymnases, des choses comme ça. On ne veut pas que vous soyez tous là, des monsieur ou de madame muscle. Là. Le but, ce n'est pas ça. C'est d'avoir une bonne condition physique parce que, comme je vous dis, le métier, c'est un travail physique. Ce n'est pas un travail bureau. Fait que nous, il faut que tu sois au moins une certaine condition physique parce que tu vas avoir à monter dans des structures. Puis je dis souvent aux jeunes, quand ils montent, exemple, dans un pylône, puis qu'ils arrivent en haut du pylône de 120 pieds, bien là, ils disent qu'ils sont brûlés. Bien, ça, c'est la première étape de la job. Tu viens de monter dans la structure, mais tu t'en vas faire un travail en haut. Fait que si tu n'as plus d'énergie rendue en haut, tu n'es plus capable de travailler. Ça, c'était la première étape, c'était de monter. Mais en haut, tu as un job à aller faire. Fait que tu n'as plus d'énergie. Fait que c'est peut-être pas pour toi de travailler là-dedans. On dit tout le temps aussi, bien là, quand je vous ai dit tantôt, c'est un travail en hauteur. Fait que si tu as des vertiges, des choses comme ça, oubliez ça, ça ne pourra pas fonctionner. Certaines, on parle aussi de certaines habiletés manuelles. C'est sûr que les personnes qui sont un petit peu plus manuelles, parce que nous autres, c'est un métier. Fait qu'on est habitué, on est habillé à travailler plus manuel. Fait que c'est sûr que si tu as certaines capacités à travailler plus manuel, bien, c'est un avantage pour toi. Aussi, ce qu'on aime aussi, c'est prendre le temps de bien faire un travail. Là à l'école, on ne veut pas travailler puis se dépêcher. Puis à l'école, la priorité 1, c'est la sécurité. Ici, vous allez suivre une formation en montage de ligne. Quand vous allez arriver sur le travail après, ça, c'est une autre chose. Mais ça va être à vous de tenir votre bout dans le sens que là, souvent, c'est à la job, on va te dire, ah, bien là, tu n'es plus en formation, là, grouille-toi un peu, là, tu sais, là, les sites, là, on travaille puis on a un job après à faire. Ça, comme je dis tout le temps aux jeunes, il va falloir que tu tiennes ton bout. Ici, à l'école, on t'a formé, on t'a parlé beaucoup de sécurité, puis on espère que ça va avoir inculqué dans toi cette sécurité-là pour pas qu'il t'arrive d'accident. Et pas pour faire peur aux gens, mais il y en arrive des accidents, puis des accidents qui sont assez graves. Comme je vous dis, c'est du travail en hauteur et c'est du travail sur un réseau électrique. Aussi, on parle travail d'équipe, ça je vous en ai parlé un petit peu tantôt. Travail aussi avec des équipements hydrauliques. On va vous former à travailler avec des nacelles aussi, mais on va aussi plus vous former à travailler à l'éperon. À l'éperon, ça veut dire que vous allez avoir des éperons dans vos pieds pour monter dans des poteaux de bois pour travailler sur les réseaux. Fait que ça, on veut, parce que les gens, d'un début, ont plus de difficultés à monter dans les poteaux de bois, des choses comme ça. Fait que ça, ils ont un petit peu de misère, mais ça vient avec le temps. Je vais vous expliquer tantôt comment on procède aussi là-dedans. Je vais aller après ça à la prochaine. Il n'y a pas. Réalité du métier. OK. Là, quand vous voyez la setup qui est là, vous voyez les entrepreneurs là, qui qui engagent des monteurs de ligne. Là, je vous le dis tout de suite, parce que souvent, les jeunes qui viennent à l'école, quand ils voient le nom Hydro-Québec, c'est ceux qui veulent tous et toutes aller travailler à Hydro-Québec. Je veux juste vous rassurer, même si moi, j'ai travaillé 33 ans à Hydro-Québec, j'ai plein d'amis qui ont travaillé pour des entrepreneurs toute leur vie. Ils ont très bien gagné leur vie, un très bon fonds de pension, très bon salaire. Ils n'ont rien manqué. Fait que je veux juste vous rassurer que si, en finissant le cours ici au centre de formation et que vous n'êtes pas pris systématiquement à Hydro-Québec, ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas de travail. C'est pour ça que je vous dis, il y a Hydro-Québec, il y a beaucoup de compagnies d'entrepreneurs. Aussi, je ne sais pas si vous peut-être un petit peu moins au courant, il y a beaucoup de compagnies privées au Québec. Je sais que le monopole de l'électricité au Québec, c'est Hydro-Québec, mais il y a plusieurs municipalités et compagnies privées qui ont besoin de monteurs. Je donne un exemple. Sur l'île de Montréal, il y a Hydro-Westmount. C'est une compagnie privée qui est sur l'île de Montréal. J'ai aussi Hydro-Sherbrooke. La ville de Sherbrooke, c'est complètement une compagnie privée. Hydro-Quaticook, aussi une autre municipalité. Hydro-Alma. J'ai aussi la coopérative Saint-Jean-Baptiste de Rouville. J'ai aussi besoin de monteurs pour la compagnie, l'ancienne Alcan, qui s'appelle Rino Tinto, qui ont besoin de monteurs de ligne, eux autres aussi. Fait qu'il y a plein de compagnies qui ont besoin de monteurs. L'autre chose aussi, il ne faut pas oublier, on a beaucoup de demandes aussi pour les compagnies de télécom. Dans la génération qu'on est présentement, il y a beaucoup de nouvelles installations, de taux de télécom, de nouveaux équipements de télécom, la fibre optique, beaucoup. Et ça grossit tout le temps, les réseaux cellulaires. Fait qu'eux autres ici sont en manque
de monteurs de ligne ils ont besoin. Pour ça que je vous répète, les employeurs que je vous ai nommés, arrêtez de penser que Hydro, si je ne rentre pas à Hydro, là, j'ai un échec à l'école, oubliez ça. C'est sûr que si vous avez la chance, je pourrais vous en nommer, il y en a plusieurs qui ont eu cette possibilité de rentrer, mais les autres ont été travaillés ailleurs et qui sont très heureux dans le métier qu'ils font présentement. Je continue avec la prochaine étape. Les réalités du métier. Les conditions de travail. C'est sûr et certain, comme je vous ai parlé un petit peu tantôt, c'est un travail à l'extérieur, ça, j'en ai parlé, puis ça, c'est beau temps, mauvais temps. Exemple, moi, j'ai fait du dépannage à Hydro pendant 33 ans. Ça veut dire que même s'il fait plus 30 l'été, qu'il fait chaud, il y a des pannes suite à des orages électriques, on doit sortir pour aller donner le service parce que l'électricité au Québec, c'est un service public. Aussi, l'hiver, quand il fait moins 30 ou que c'est Noël ou c'est le jour de l'an, c'est le party des fêtes, il y a des pannes. On a besoin de monteurs pour aller faire du dépannage. Et si vous n'êtes pas prêt à faire du dépannage, que ce soit à Hydro ou pour d'autres entreprises, des fois, parce qu'à Hydro, des fois, on manque de monteurs, ils vont appeler des entrepreneurs qui vont les aider à faire du dépannage, tout dépendant des dégâts. Exemple, c'est sûr, les générations que vous n'avez peut-être pas connues, vous avez certainement entendu parler du fameux verglas qu'on a eu en 98. Mettons que ça a beaucoup brassé Hydro-Québec, dans le sens qu'il y a beaucoup de clients, au-dessus d'1,5 million, proche peut-être 700 000 clients en panne. Ça a pris presque 1 mois et demi, 2 mois à certains à avoir de l'électricité, puis on est en plein hiver. Fait qu'il a fallu qu'il y ait des monteurs, des compagnies privées, des compagnies même américaines qui sont venues nous aider parce qu'on n'avait pas assez de personnel ici au Québec pour rétablir le réseau qui était pas mal magané suite au gros verglas qu'on avait eu. Je vous parle aussi des conditions salariales. Ça, je sais que c'est une chose que les gens... Je fais souvent une joke avec ça quand les gens viennent à l'école. Ils me posent toujours la première question, comment ça paye? Fait que là, la joke, vous ne la ferez pas tout de suite, je vais attendre de vous voir en personne. Mais il ne faut pas oublier, essayez de penser quand même que je vous donnerais 100 pièces de l'heure et qu'à tous les jours, tu n'es pas heureux et tu n'as pas de plaisir. Est-ce que vous pensez faire ça 45 ans, ce métier-là? Je vous pose la question, vous y répondrez vous autres-mêmes. Fait que les conditions salariales, là, exemple, je parle pour la construction. Présentement, exemple, une personne qui fait une moyenne de 500 heures par année va gagner 80 000 pour les 500 heures qu'il va avoir faites. Fait que c'est une moyenne à peu près de 36, 38 pièces. Ça dépend là, de ton expérience que tu vas avoir, mais que tu rentres, je veux dire, sur la construction. Fait que ça fait partie du marché de la construction. À Hydro, le salaire est un petit peu, pas beaucoup plus bas. Ça joue pas mal dans les mêmes prix, puis c'est des choses comme ça. Mais je vous dis, le plus important, aimes-tu ce que tu fais ou c'est que le salaire qui t'attire là? L'autre chose que j'ai vu souvent à Hydro-Québec, il y avait des gens qui restaient là, qui n'étaient pas heureux, mais ils restaient seulement pour le salaire. Fait que ça faisait des bougonneux, ça faisait des grognons, ça chiolait sur tout à tous les jours. Mais il n'y avait pas le gosse de s'en aller, il restait seulement pour le salaire. Aimeriez-vous passer votre vie comme ça? Je vous laisse la question. L'autre chose, les possibilités de travailler à l'étranger. C'est sûr et certain, on dit tout le temps aux gens qui viennent à l'école, si vous voulez travailler, il y en a de la job. Mais si tu veux rester à la maison chez papa et maman, là, tu viens fermer beaucoup de possibilités d'emploi. Mais si tu es ouvert à travailler, je vous donne un exemple. J'ai eu des élèves ici à l'école il y a 2-3 ans. Il y avait une ligne de pylônes qui se faisait là, en Alberta et il y avait, la compagnie est venue recruter même des Québécois pour aller travailler là-bas. Parce qu'il y avait besoin de monde pour faire des lignes de pylônes là, pour des mines, pas des mines, mais je pense des fours pétroliers dans ces coins-là de l'Alberta. Et les jeunes ont adoré aller travailler là-bas. Moi, si je recule, quand j'ai travaillé à Hydro-Québec, j'ai eu la chance, moi aussi, pour Hydro, dans le temps, d'aller travailler en Afrique, en Guinée, que j'ai adoré. Quand le verglas a commencé, je me suis sauvé du verglas, j'étais allé travailler en Afrique. Fait que ça, j'ai adoré faire ça. Si je prends la petite dernière question, le taux de placement. Ça, je sais que ça inquiète beaucoup les gens. Comment il y a le taux de placement? Présentement, le taux de placement figure entre 85 du taux de placement. Et ce qui facilite le taux de placement, c'est comme je vous disais tantôt, si vous êtes ouvert à vous déplacer et sortir, peut-être aussi du Québec, vous allez en trouver de l'emploi. Mais il y en a aussi au Québec, mais il faut peut-être changer de région et aller dans d'autres endroits pour vous aider là-dedans. Je continue. Prochaine étape.
Je pense que la prochaine, c'est un petit peu... C'est à mon tour, André. Merci. C'est bon. Je te laisse aller. Pas de problème. Donc, pour la suite, on va parler des inscriptions. Les prochaines inscriptions là, vont débuter le 1er décembre jusqu'au 1er février pour la cohorte, je vois qu'il y a une petite faute, la cohorte de 2021-22. Donc, en principe, on va débuter en août prochain, en 2021. Là, donc, la période d'inscription va être dans ces moments-là. Donc, vous devez vous inscrire sur le site Admission FP. Et puis, par la suite, il y aura des tests, je vais vous en parler. Pour les préalables, bien sûr, c'est un 3e secondaire réussi en maths, français, anglais, avoir notre 16 ans au 30 septembre, être résident du Québec et être citoyen canadien. Donc, ce sont les préalables pour s'inscrire à la formation. Élève d'un jour, c'est sûr que je vous dirais, bien oui, je vous invite à faire élève d'un jour. Cependant, on a dû mettre un frein à ça étant donné la COVID présentement. Mais dès que nous pourrons, nous allons, sur notre site Internet, nous allons pouvoir redéposer des dates et puis vous offrir la possibilité de venir, en fait, c'est une demi-journée. Donc, je vous encourage toujours à venir pour voir vraiment c'est quoi, voir les autres élèves travailler, voir l'équipe enseignante. Ça va vous aider à confirmer votre choix là, de carrière finalement. Pour ce qui est du contingentement, bien sûr, nous avons des tests de sélection obligatoires. Hein. Si je regarde la tendance, à chaque année, on a environ 600 demandes d'admission et moi, j'ai de la place pour 144 personnes. Alors, vous comprenez que oui, c'est contingenté. Il y a des tests de sélection. L'an dernier, on avait remodelé un peu nos tests. On est allé avec des tests écrits qui validaient la capacité d'apprentissage, la résonance mécanique, des tests psychométriques. Et bien sûr, il y a toujours des tests physiques et des tests d'aisance en hauteur. Donc, tout ça, c'est un processus. Je vous dirais que pour les tests écrits, là, les 3 tests qu'on avait fait l'an passé, bien, après cette première partie de test-là, nous avons sélectionné vraiment environ peut-être sur les 600 demandes, j'en ai gardé peut-être la moitié pour l'autre étape qui était les tests physiques et d'aisance en hauteur. Donc, ça va par étapes. Il faut passer chacune des étapes au final. Puis, c'est sûr qu'à la fin, je peux rester avec, je ne sais pas, 250 bons élèves qui ont tout réussi, tous les tests, mais j'ai quand même 144 places. Donc, je vais aller sur les 250, je vais aller choisir les 144 meilleurs. Donc, c'est un peu la façon qu'on fonctionne. L'an dernier, les tests écrits, on a fait une séance en janvier à Montréal et en simultané ici à Saint-Henri. Donc, cette année, je n'ai pas encore décidé ce qu'on on fera. Oups, c'est quelqu'un qui a un micro ouvert, s'il vous plaît. Donc, je ne sais pas encore là, si nous allons faire des tests écrits en présentiel. Peut-être que ce sera des tests écrits à distance. Excusez, il y a quelqu'un qui a un micro ouvert. Si vous pouvez le fermer, s'il vous plaît. Merci. Donc, on va vous tenir au courant, là, bien sûr, là, du déroulement des tests. Et les tests physiques et d'aisance en hauteur se font ici à Saint-Henri, là, parce que nous avons plus d'installations là, pour vous accueillir pour ces tests-là. Donc, les dates ne sont pas encore déterminées, bien sûr. On va voir l'évolution de la pandémie, mais somme toute, chaque personne qui aura pris le temps de s'inscrire là, sur le site Admission FP, vous allez avoir de l'information là, pour les tests. Donc, comme je disais, j'ai de la place pour 144 élèves. Donc, c'est 12 groupes de 12 élèves au total. Pour Saint-Henri, il y en a 96 qui vont venir ici. Et pour la partie de Montréal, j'en ai 48. La façon que ça fonctionne pour Montréal, on fonctionne toujours par les codes postaux. Donc, on priorise l'élève qui a un code postal sur l'île de Montréal. Et ensuite, j'agrandis le rayon jusqu'à temps que j'ai atteint le 48 élèves. Donc, une année, peut-être, j'ai beaucoup d'élèves sur l'île de Montréal. Donc, le rayon va être moins vite agrandi. Donc, les gens qui vont peut-être être autour de la région de Montréal, mais peut-être que j'aurai déjà mes 48. Donc, si tu es autour, peut-être tu n'auras pas le choix de venir à Saint-Henri. Donc, c'est comme ça qu'on fonctionne. Ça dépend chaque année du nombre d'inscriptions qu'on a. Et ici à Saint-Henri, la formation, c'est un seul site unique là, pour la partie distribution, transport, télécommunications, le tronc commun.
Pour ce qui est de Montréal, on a 2 sites. Donc, il y a un site qui est spécialisé en distribution qui se trouve à Anjou et un site qui est spécialisé en transport qui se trouve à Varennes. Donc, en février, les 24 élèves de distribution ont terminé. Donc, ils transfèrent à Varennes pour le transport et vice-versa. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne pour là-bas. On change de site. Ici, tout le monde reste au même site, au même endroit, tout le long de la formation. Pour ce qui est des coûts, on parle environ d'un 500 $ là, avec les outils, les cahiers d'apprentissage bon, pour la formation. Bien sûr, ce qu'il y a à ajouter aussi, à vous procurer, bon, c'est les fournitures scolaires, des bottes de monteur, des couvre-tout, des vêtements saisonniers. Donc, il y a ça aussi à se procurer. Bien sûr, si vous ne demeurez pas dans le coin, bien, il y a toujours possibilité de louer des chambres, de prendre un appartement ou, bon, il y a toutes sortes de choses qu'on peut vous offrir là, pour vous aider. On a des gens qui nous donnent des noms pour louer des chambres là, ou des appartements, donc on peut vous aider là-dessus. Bien sûr, il y a les prêts et bourses qui peuvent vous aider là, justement à pallier à ça, étant donné que vous éloignez de votre domicile habituel. Pour l'horaire, présentement, à Saint-Henri, on avait lundi au jeudi de 7h30 à 16h. Cette année, c'est une année exceptionnelle. On y va le vendredi, on a des cours le vendredi matin, mais c'est une année exceptionnelle. Mais en principe, ça serait encore 7h30 à 16h, à moins de changement, si on va vous aviser. Pour ce qui est de Montréal, on commence un peu plus tôt. On commence à 7h. Et on finit à 14h30, mais c'est vraiment du lundi au vendredi. Étant donné la circulation qui est assez dense à Montréal, on a aménagé l'horaire pour vous éviter de passer des heures dans le trafic. Donc, ça aussi, ça peut être sujet à changement, mais c'est un peu un principe comment on fonctionne. Des atouts, bien sûr, pour faire le cours de monteur de ligne, c'est bien sûr d'avoir votre cours de secourisme. Si vous ne l'avez pas, à chaque année, on offre des sessions aux élèves qui veulent l'avoir, comme là, justement, ce week-end, ils vont avoir une session de secourisme, donc on va pouvoir aller chercher la carte. Puis, si vous avez aussi l'occasion d'entreprendre le cours pour le permis de conduite classe 1 ou 3, ou si vous l'avez déjà, bien ça, c'est un atout. Parce que, justement, pour conduire des nacelles, tout ça, il vous faut au moins la classe 3. Donc, si vous allez dans une compagnie, bien, vous avez peut-être plus de chances de vous faire engager déjà si vous avez votre classe 1 ou 3. Donc, vous pouvez tout de même commencer déjà à regarder si vous voulez faire le cours. Donc, je vous dis, c'est un atout. Vous n'êtes pas obligé d'avoir ça pour venir faire le cours ici. C'est juste pour l'emploi. Après, ça va vous donner un avantage puis vous ouvrir plus de portes, bien sûr, si vous avez ce cours-là. Pour des équivalences, chaque année, il y a des gens qui nous disent, bien, moi, j'ai fait le diplôme d'études professionnelles en électricité. Est-ce que je peux me faire reconnaître des cours? Malheureusement, c'est non, parce que ce n'est pas les mêmes notions, ce n'est pas le même DEP. La seule équivalence que vous pouvez avoir, si vous avez fait un autre DEP qui vous offrait le cours de santé et sécurité sur les chantiers de construction. Donc, c'est la seule équivalence qu'on peut vous reconnaître, puis le code, vous l'avez qui est là présentement. Si vous l'avez, on vous reconnaît ces 30 heures-là, donc vous aurez un 30 heures de moins à faire dans le DEP, donc vous allez avoir un horaire un petit peu plus allégé pendant la période où le cours se donne. Sinon, bien, vous devrez faire le cours, bien sûr, pour avoir votre diplôme au final. Donc, c'est la seule équivalence là, qui est possible avec le DEP. Donc, on serait rendu déjà à la période de questions. Je vais aller voir dans le chat les questions. Bon, d'accord. Bon, c'était des liens. Est-ce qu'il y a d'autres centres de formation autres que celui en Gaspésie? Non, malheureusement, il y a 2 centres au Québec, nous, ça va faire bientôt 50 ans, et celui de la Gaspésie. Alors, on est seulement 2 centres à offrir cette formation-là. Pouvons-nous seulement appliquer à Saint-Henri? Bien, comme je vous expliquais tout à l'heure, quand vous appliquez pour le cours en général. On y va avec les codes postaux et c'est comme ça qu'on détermine quel élève va à quel endroit. Donc, on regarde ça à la fin là, des inscriptions. Donc là, je n'ai pas d'autres questions dans le chat. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions qui vous viennent en tête. Vous pouvez peut-être prendre le micro au pire, là, étant donné que ça pourrait peut-être aller plus vite, je ne sais pas. Oui, il y a Miguel qui a une question. Je vais activer ton micro. Voyons, un petit peu. Je vais essayer d'aller te trouver dans Miguel. Bon, OK.
Voyons. Est-ce que tu es capable, Miguel? Oui. OK, vas-y. Dans le fond, je voulais savoir concernant les prêts et bourses. Oui. Étant donné que là, ça va être un bon 30 heures certain de cours par semaine, on est rendu au niveau autonome, là, qu'on n'est plus avec nos parents, on habite dans une maison. Le prêt et bourse, il est-tu encore accessible quand même pour ce cours-là? Oui, je crois que oui. C'est sûr que Brigitte, ma spécialiste là-dedans, pourrait vous guider davantage, mais je crois qu'il n'y aurait pas de problème, là. OK. Bon, rendu là, au pire, je vais me renseigner à la bonne personne. C'est juste pour ça. Oui, c'est ça, parce que des fois, ça change les critères d'admissibilité des prêts et bourses, là, mais je crois qu'en principe, ça devrait aller, mais il faudrait juste vérifier peut-être aussi, là, étant donné votre situation, là. OK, c'est bon. Puis au niveau de l'inscription, dans le fond, ça se fait au mois de décembre. Et puis pour les tests, ça va aller, les réponses, dans le fond, ça va aller à quand? Pour savoir si on est admissible des tests. C'est sûr que c'est du 1er décembre au 1er février. Donc, après le 1er février, la période d'inscription va se fermer. Là, les dossiers vont être analysés. Les conseillers en orientation vont analyser votre dossier si vous avez vraiment tous les préalables, les documents, etc. Par la suite, on va vous envoyer un courriel vous disant, bon, on a reçu votre inscription, voici la suite. Donc, vous allez être invité à faire les tests, etc. C'est comme ça que ça va fonctionner. OK. Bon, ben, je vous remercie pour l'information. Puis, je vais poursuivre avec les autres questions des autres personnes parce que j'ai trouvé pertinent. Oui, OK, je vais aller dans le chat, pas de problème. Alors, une question, ça va être sûrement André qui va pouvoir répondre. André, est-ce qu'il y a des dangers avec les champs électromagnétiques à long terme? Je pourrais dire que je sais qu'en tant que je travaillais à Hydro, il y avait eu des études qui ont été faites là-dessus et il n'y a jamais eu rien qui était ressorti parce que vous voyez beaucoup de lignes de transport. Il y a beaucoup de maisons, des fois, qui sont près des lignes de transport et on n'a jamais entendu de mauvaises études, là, comme quoi que le champ électromagnétique là, peut venir nous toucher. Comme monteur, on a travaillé tant d'années presque des lignes, puis en contact avec les lignes, j'ai jamais entendu dire qu'un employé avait eu une maladie versus à cause des champs magnétiques. Ça se passe plus sur les lignes de transport, exemple des lignes à 735 000 volts ou des choses comme ça. Mais on a des équipements spéciaux pour travailler sur la ligne quand la ligne est sous tension et les gens qui travaillent dessus n'ont pas développé de maladie ou de problèmes de santé dus à ça. Pour le moment, ce n'est pas encore connu là-dessus. Merci, André. Une autre question, est-ce que nous avons un volet pour les éoliennes? À ma connaissance, pour le moment. Non, pour le moment, non. C'est sûr que, comme tu disais, Sonia, les gens de télécom veulent qu'on fasse plus d'informations pour des taux de télécom, des choses comme ça. Est-ce que le volet éolienne va venir? Comme disait Sonia, on n'a pas eu de demande telle quelle là-dessus. Là. C'est plus les gens de télécom qui veulent plus qu'on fasse plus d'activités dans des taux de télécom pour installer des coupoles, des choses comme ça, versus qu'installer des câbles comme on fait présentement. Mais pour les éoliennes, on n'a pas eu de rien de demande spéciale là-dedans. Effectivement, comme on a dit d'entrée de jeu, André vous parlait qu'il va y avoir un nouveau programme. Donc, dès août 2022, nous allons entrer dans le nouveau programme de montage de lignes électriques et de télécommunications. Donc, c'est un programme qui va être de 1140 heures. Donc, il y a une bonification d'heures de 240 heures. Et puis, il y aura plus de télécommunications à l'intérieur de ce programme-là. Et les compétences vont être revues un petit peu, pas toutes, mais quelques-unes pour répondre davantage aux besoins du marché du travail. Il y a eu quand même des consultations avec les partenaires du marché pour que les monteurs soient plus prêts encore aux réalités là, du 21e siècle. Donc, l'éolienne, dans mon souvenir, ce n'est pas dans le programme, ça n'a pas été une demande. Mais bon, on verra. On va toujours s'adapter aux besoins du marché, puis il y aura peut-être des mises à jour qui se feront à ce moment-là.
Une autre question, les tests psychométriques, ça ressemble à quoi? Est-ce qu'on peut se faire des exercices pour se pratiquer? Bien, écoutez, des tests psychométriques, ça va toujours analyser votre esprit logique, votre esprit de déduction. Donc, pour se pratiquer, vous pouvez peut-être aller sur Internet. Je sais qu'il y en a des fois des petits tests en ligne qui vous pratiquent, mais il n'y a pas de livre pour ça. C'est vraiment comment votre esprit logique fonctionne, puis comment vous êtes capable de gérer des situations ou résoudre des problèmes un peu plus complexes. Donc, c'est plus à cet égard-là. Mais je vous invite à aller sur Internet. Des fois, je sais qu'il y en a des petits tests qu'on peut faire pour se pratiquer. Donc, vous pourrez peut-être vous préparer à ça. Si je comprends bien, il y a seulement 48 personnes admises à Montréal. Effectivement, là-bas, c'est petit. Hein? Nous avons des roulottes de chantier qui sont installées sur les terrains d'Hydro-Québec qui nous prêtent. Donc, je n'ai pas beaucoup d'espace pour accueillir davantage d'élèves. Donc, c'est vraiment 48 personnes à chaque année, là, ou 24 à chaque site là, que je peux prendre. Comment pouvons-nous vous préparer aux tests physiques? Donc, les tests physiques, bien sûr, l'an passé, ils ont été revus un petit peu. Vous avez des tests qui vont mesurer votre cardiovasculaire et également votre force musculaire, la force de vos mains aussi, parce que, bon, quand vous grimpez, bien, vous allez utiliser vos mains. Donc, c'est vraiment des tests en général comme ça. Vous pouvez regarder sur Internet un petit peu comment vous préparer, mais comme on a dit, on ne veut pas monsieur, madame muscle, parce que des fois, tu es très fort dans le muscle, mais c'est le cardio qui ne va pas ou vice-versa. Je pense que ça prend un bon équilibre, un bon régime de vie, comme on disait, être en forme, puis d'être solide à ça. Donc, les tests, l'an passé, on a fait tel type de tests. On change probablement peut-être à les revoir un petit peu. On n'a pas encore décidé, donc vous aurez l'information en temps et lieu à ce niveau-là. Mais comme je vous disais, cherchez un équilibre musculaire, force des mains, cardiovasculaire. Donc, je pense qu'avec cet équilibre-là, là, vous devriez être capable de réussir les tests. Si j'habite en Gaspésie, dois-je obligatoirement m'inscrire à Sainte-Anne-des-Monts ou je peux aller à Québec? Non, vous n'êtes pas obligé. Hein. Vous pouvez choisir le centre de formation professionnelle qui vous intéresse. C'est sûr que ça va vous donner plus de dépenses parce que devoir habiter dans le coin ici. Mais bref, ça va nous faire plaisir de vous accueillir, là, même si vous demeurez dans le coin de la Gaspésie. Donc, c'est libre à vous, vous inscrivez où vous voulez. J'ai une question en rapport à l'entraînement physique. Selon vous, combien de redressements à la barre une fille doit accomplir pour être sélectionnée? Bien, écoutez, l'an passé, de mémoire, on faisait des chin-ups, donc de mémoire, c'était 6. Mais encore là, je vous ai dit, c'est chercher l'équilibre vasculaire, musculaire, la force des mains. Donc, c'est tout ça qui va vous permettre de réussir les tests, bien sûr. J'ai la même question ici. J'ai vu dans les vidéos qu'un gars pouvait faire 14 et passer, mais pour les filles, quel est le minimum? Bien, c'est ça, comme je vous disais, ça change. Là, je n'ai pas tous les standards parce que, comme je vous ai dit, on va peut-être changer nos tests. Donc, vous le saurez là, au moment opportun. Mais allez-y vraiment dans le standard. Vous pouvez consulter des entraîneurs privés. Ils vont vous dire un petit peu c'est quoi le standard selon votre âge, votre poids déjà. Donc, ça va vous permettre d'avoir... aller chercher la base, l'équilibre. La prochaine cohorte est en août 21 et ensuite la suivante ça sera en août 22. Donc, c'est toujours en août ici. On a une cohorte par année de 144 élèves divisés Montréal-Québec. Donc, il n'y a pas d'autres cohortes dans l'année scolaire. Donc, c'est toujours en août. Présentement, on commence en août avec les 900 heures. On finit au mois de mai. Toutefois, avec le nouveau programme en 2022, bon, on va commencer en août, mais on va peut-être plus finir à la fin juin. Donc, c'est un peu plus long, c'est sûr, mais ça va être sur le nouveau DEP. Les tests physiques comprennent quoi? Bien, comme je vous ai dit tantôt un petit peu, là, il y avait le chin-up. L'année passée, il y avait la chaise, il y avait le léger navette, puis l'appréhension des mains, mais ça peut changer. Donc, on essaie de cibler vraiment d'améliorer nos tests pour que ça soit plus représentatif du métier que vous allez faire. Donc, je sais que là, quelques années, on faisait faire le saut en hauteur, mais quand vous êtes monteur de ligne, vous ne sautez pas en hauteur nécessairement. Là, vous allez grimper, mais vous ne sautez pas en hauteur. Donc, on a retiré ce test-là. On voyait que ça n'avait pas de sens. Donc, mais on a encore discuté, puis on va sûrement changer des tests. Mais encore là,
Je vous ai dit, misez sur l'équilibre, puis ça devrait bien aller. Toutes ces heures au cours de 1140 heures s'étendent sur combien de mois? Bien, je l'ai dit un petit peu, on n'a pas encore déterminé notre calendrier scolaire. Je ne sais pas combien d'heures on va faire par semaine. Il y a toutes des technicalités à regarder, mais comme je vous ai dit, on peut s'enligner vraiment, je pense, pas avant la fin juin, là, si on commence en août. Là. Donc, ça va. Il y a toujours des journées pédagogiques en formation professionnelle, il y a le congé des fêtes, il y a une semaine de relâche. Donc, tout ça fait que, bon, c'est sûr, ça s'étire un petit peu plus, mais ça va aller peut-être plus vers le mois de juin, là, comme je vous le disais. Qu'est-ce qui est évalué pour les tests écrits? Qualité du français, si on a oublié ça, là, je ne corrige pas les fautes, là, pas du tout. C'est surtout justement la façon dont vous allez vous exprimer. Il y a un test, l'an passé, on a fait une entrevue écrite, puis ça, je pense que ça va rester. Donc, on vous pose des questions pour voir vos intentions, pourquoi vous voulez faire ça, etc. Donc, on va garder un petit peu votre développement de vos idées, bien sûr, mais le français, inquiétez-vous pas, on ne corrige pas les fautes. Pour les personnes qui ont peut-être une dyslexie, qui sont plus habituées à utiliser un ordinateur pour écrire, il n'y a pas de problème pour les tests là, écrits. On va vous prêter un ordinateur, vous allez pouvoir rédiger à l'ordinateur, inquiétez-vous pas, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Bon, ça c'est beau, je ne vais pas me tromper. Ensuite, qu'est-ce qui était. Ça, c'est bon, ça c'est beau. Comment savoir si les entreprises dans ma région sont à la recherche de monteurs? Exemple, Sherbrooke, Coaticook. Ben, c'est sûr que vous pouvez aller voir sur les sites Internet des villes, hein, parce que c'est souvent la ville là, qui chapeaute ces entreprises-là. Vous pouvez aller cogner directement aussi. Puis, il y a beaucoup de bouche à oreille également. Là, je sais que sur Facebook, j'en vois passer de mes enseignants qui ont des contacts avec des entreprises, puis ils publient les offres d'emploi. Mais c'est vraiment de savoir, peut-être vous informer justement des entreprises qui cherchent des monteurs au Québec. Puis, vous pourrez donner votre nom à ce niveau-là. Nous, à chaque année, on offre le Salon de l'industrie. Donc, on invite les industries en recherche de monteurs à venir rencontrer nos élèves pour leur parler des perspectives d'emploi. Donc, habituellement, ce salon-là, je l'organise pour Montréal et Saint-Henri. Pour Montréal, habituellement, on le fait à la fin février. Et pour aussi Saint-Henri, c'est habituellement en mars. L'an dernier, bon, j'ai eu le temps de faire celui en février avant le confinement là, à Montréal, mais Saint-Henri, les élèves n'ont pas pu l'avoir, malheureusement. Puis les entreprises n'étaient pas prêtes à faire du virtuel à ce moment-là. Donc, cette année, on verra encore. Je vais tenir le salon, bien sûr, mais probablement, peut-être, ça va être virtuel là, pour nos élèves. C'est toujours pour nos élèves qui sont en train de faire le cours, hein, parce que là, on le sait, quand on dit au printemps, ben là, ils arrivent vers la fin, donc ils préparent leur curriculum vitae, leur lettre de présentation, donc ça va leur permettre de rencontrer des futurs employeurs, puis de leur donner leur curriculum vitae. Donc, à chaque année, il y a cet événement-là pour faciliter les élèves, bien sûr, à se trouver un emploi. Et là, j'ai quelque chose avec Hydro-Québec, mais ils ont une division de télécommunications chez Hydro-Québec. Donc, là, ils cherchent des monteurs pour le niveau de télécom. Donc, on est censé avoir une présentation bientôt pour nos élèves là, pour se faire connaître davantage.